Bon, nouvelle journée, on est arrivé au fameux désert de Bardenas. J'étais pas vraiment sur la route, mais on a voulu faire un petit détour parce que c'est quelque chose que je voulais voir de mes propres yeux. Et franchement, pour l'instant, c'est pas mal, hein. C'est un putain de paysage, c'est incroyable. Bien arrivé aux États-Unis. On est actuellement dans le Colorado. C'est super. Franchement, on a fait un voyage temporel. Non, pas temporel. Bon, bref. Non, franchement, les Bardenas, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ça. En fait, tu passes dans des champs, enfin dans une sorte de campagne, quand tu rentres dans le parc, et après, d'un coup, tu as une vue panoramique sur tout le désert. C'est incroyable, c'est magnifique. Bon, par contre, c'est une zone militaire, donc il faut éviter de faire le drone pour pas avoir trop d'ennuis. So much to see in the sky and shadow. I'm loving the memories. En fait, tu te rends compte que c'est un site archi fragile. Parce que déjà avec tous les touristes qui viennent, qui des fois montent sur les sortes de formations rocheuses qui sont interdites de monter dessus d'ailleurs. Heureusement qu'il y a des sentiers, mais bon, même les sentiers, c'est pas terrible. Quand tu regardes là, t'es au bord d'une falaise, enfin d'une mini falaise, et les roches, il n'y en a que dalle quoi, enfin c'est ouf. Mais bref, c'est quand même super beau, petite cheminée là. C'est super sympa à voir. Et ça se voit que c'est hyper fragile et que dans quelques dizaines de milliers d'années, après d'ici là, je sais pas où on sera, mais il n'y aura plus rien quoi. On va essayer de se rapprocher au maximum des roches qui sont un peu plus loin, ils ont l'air beaucoup plus fat. Et après on va se poser pour manger parce qu'on a la dalle de ouf. Des bonnes petites pâtes, ça va faire du bien. Bon, petit arrêt en plein milieu, ce midi au menu, je vous présente le champi. On va faire des pâtes, il y a un petit peu de jambon là. En attendant, petit tasty des familles, ça va nous faire du bien. D'ailleurs la bagnole elle est déjà bien dégueulasse, je vais vous faire un petit plan sur ça parce que la poussière ça accroche vite en fait, je savais pas. Enfin pas autant en tout cas. Déjà tout au bord on a toute la poussière là, les phares arrière ils sont bien défoncés. Et il y a plein de poussière qui m'y entre les deux, il y en a plein sur la vitre arrière. Les roues, j'en parle pas bien sûr, elles sont toutes blanches. C'est rentré même jusque dedans. Parce qu'après mes joints ils sont pas ouf non plus. C'est un régal. Bon, nouvelle journée, on est bien arrivé à Lagos de Riglos, je crois. En fait, c'est le village, il s'appelle Riglos, il est juste là. En fait, il y a des immenses montagnes comme ça. Enfin, ça fait penser un peu aux météores en Grèce. Et c'est magnifique. Je sais pas, c'est dû à quoi tout ça, à mon avis, c'est genre l'érosion, des trucs comme ça. Mais c'est super sympa à voir. C'est parti. Bon, on avait commencé à faire un petit sentier, sauf que le problème c'est qu'il y a plein d'Espagnols, vu que c'est la fête nationale aujourd'hui. Ils sont tous en train de gueuler parce que ça résonne. Alors c'est un truc que je déteste, t'as envie d'être tranquille, mais de toute façon je vais vous mettre un extrait.
qui est un plomb. Puta madre. Enfin bref, ça reste magnifique. Il y a des gens qui font de la Via Ferrata. C'est hyper pointu, enfin c'est hyper raide quoi, enfin c'est même droit. Bref, là il est 12h30, voire 1h, on va continuer un peu le sentier derrière les je sais pas comment ça dit, les molosses je pense. Je crois, ah non c'est ça, les molosses de Réglos, je crois que c'est ça. Enfin bref. Et après on ira manger parce que je commence à avoir un peu la dalle. Même si ce matin on s'est fait un petit déj à l'anglaise avec du bacon, c'était pépite. Bon, aujourd'hui, nouvelle expédition, la vallée d'Ordesa, ou Ordesa, je sais pas comment ça se dit. C'est blindé, c'est horrible. Là, c'est la fête nationale espagnole. Du coup, il y avait pas mal de gens qui sortaient et tout, même si on était dans le fin fond de l'Espagne. Mais là, je pense qu'ils font le pont. C'est blindé de chez blindé. Donc, on a dû se garer un peu assez loin de tout ça, de tout ce qu'on veut voir surtout. Et je pense qu'on va marcher au moins 15 bornes aujourd'hui, le temps de faire l'aller-retour pour aller voir des cascades. Mais pour l'instant c'est super beau, donc ça compense, c'est cool. J'ai hâte de voir la suite. Bon, finalement on a retrouvé le parking principal avec tous les bus. On aura mis 1h, 1h30 à monter, mais au moins on était tranquille, il n'y avait pas de touristes. Là c'est blindé. C'est vraiment tous les bus qui arrivent. En fait il y a 2 bus tous les 40 minutes qui passent, un peu moins, toutes les demi-heures. Mais c'est 2 bus complets en fait. Donc c'est blindax. Donc je sais pas si je vais trop filmer. Là il y a 1 heure jusqu'à la cascade qu'on veut voir. Il y en a une qu'on voulait voir mais il y a 2h40 aller, donc flemme. Sachant qu'il est à 1 heure quasiment. Donc voilà, on va marcher tranquillement sur les sentiers. Et on va apprécier ce moment-là. So godly. Bon, c'était pas incroyable. Franchement, je m'attendais à mieux. Estrechou, c'est sympa à voir, mais c'est blindé de monde. Et les 2 premières cascades, on les voit quasiment pas parce qu'il y a plein d'arbres devant. Donc, et tout le monde fait la queue pour les photos et tout. Donc, c'est pas trop mon délire ce genre de choses là. Mais on aura bien marché aujourd'hui. Je sais pas combien j'aurais fait de kilomètres, je vais regarder ça après. Mais ce soir, l'apéro il va être très bien attendu. Alors enfin là putain, comme on voit je suis à 17,5, 26 000 pas on va dire. Ceux qui ont WeWa c'est vraiment trop bien. J'ai 5300, enfin 5400 quasiment. C'est pas mal, ça fait 30-40 euros. On est revenu au spot de hier. Ce soir c'est crêpes. Ça va faire plaisir, sachant qu'on a que on a plus que le gros gaz, on a plus les petits. Mais demain normalement peut-être on revient en France. Parce que en gros demain on fait le dernier spot qu'on avait prévu, la Cascada del Cinca, un truc comme ça. C'est à la frontière avec la France. Parce qu'on n'est pas très loin de la France et ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est pas très loin du cirque de Gavarnie. Après il y a 3h30 de route, mais à vol d'oiseau je suis sûr il y a 10-20 bornes, pas plus. Et ensuite on verra bien si on reste en France, enfin si on reste en Espagne ou si on va en France, enfin on revient en France. Parce qu'il nous reste 5 jours pour finir ce road trip. Enfin 5 jours. On peut faire plus tôt aussi, on peut finir plus tôt mais bon. Là on verra. Donc demain je pense que ça va être tranquille. On va faire la Cinca, on a 1h30 de route. Et puis après, bon, on verra bien ce qu'on fait pour le reste. Mais ce soir, c'est crêpes. Et bien sûr, apéro. Petit réveil en détente au camping. On est bien. On fait des petites crêpes ce matin. Parce que ça fait trop chaud, on en parle d'en faire. Parce que le lait après il sera plus bon que quand on l'avait entamé. Toujours avec le putain de paysage. Incroyable. Et là, petite crêpe. Ça va faire plaisir. Après une petite réflexion, on s'est dit qu'au final on avait déjà vu pas mal de choses et qu'on n'avait pas besoin de voir plus et qu'on était déjà très heureux d'avoir vu tous ces paysages magnifiques. Ça nous a fait un bien fou
de venir dans les montagnes, dans les Pyrénées. J'espère que ces 3 épisodes t'ont plu, et c'est que le début, car moi j'ai kiffé monter ces vidéos. N'oublie pas que j'ai sorti l'édition 2023-2024 de mon e-book pour voyager moins cher. Il y a toutes les astuces et conseils pour que tu puisses économiser à fond et économiser pas mal d'argent. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant, abonne-toi, partage et like si t'as kiffé la vidéo. Je te dis à bientôt, c'était Léo.